Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous semblez bloqué sur votre chemin spirituel? Avez-vous déjà entendu cette voix en vous qui murmure « Peut-être que je ne suis pas assez, peut-être que je n'en fais pas assez ». Tu n'es pas seul. Si vous vous êtes déjà senti perdu, confus ou même découragé au cours de votre voyage, je veux vous dire quelque chose d'important. C'est exactement là que commence la véritable transformation. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler une vérité que personne ne vous a probablement jamais dite à propos de votre chemin spirituel. Une vérité qui changera la façon dont vous vous voyez et votre chemin. Restez avec moi, car chaque seconde de cette vidéo pourrait débloquer quelque chose de profond en vous. La spiritualité. Combien de fois l'avons-nous imaginé comme un chemin lumineux, plein de paix et d'harmonie? Combien de fois avons-nous pensé qu'une fois commencé, tout deviendrait plus facile? Pourtant, la vérité est différente. La spiritualité nous conduit souvent vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginé visiter, des coins cachés de notre âme, pleins de doutes, de peurs et d'ombres. Avez-vous déjà eu l'impression d'être la seule personne à ressentir cela? Comme si malgré tout ce que vous faites, vous ne trouviez pas de réponse? C'est un sentiment dévastateur, presque paralysant. Marcher sur un chemin qui semble sans fin en se demandant « Est-ce que je fais tout mal? Est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Et savez-vous quelle est la partie la plus difficile? C'est cette voix intérieure qui ne cesse de vous juger. Il vous murmure que vous n'en faites pas assez, que vous n'en faites pas assez. C'est une voix qui vous pousse à vous comparer aux autres, à penser que leur chemin est plus avancé, plus spirituel que le vôtre. Mais écoutez-moi attentivement. Arrêtez-vous un instant. Respirez. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Cette confusion ne signifie pas que vous êtes perdu. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué. En fait, c'est exactement le contraire. La confusion est un signe que vous grandissez. C'est le symptôme d'une âme qui s'éveille et commence à remettre en question les illusions qui l'entourent. Vous apprenez à voir au-delà des masques, au-delà des attentes, au-delà de ceux qu'on vous a appris à croire. Et oui, ça fait peur. Oui, cela vous fait vous sentir vulnérable. Mais cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est l'ouverture. C'est votre âme qui s'ouvre au changement, qui se prépare à lâcher prise de ceux qui ne lui servent plus. Vous devez savoir une chose fondamentale. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez pas tort. Et vous n'êtes pas seul. Tout grand voyage spirituel passe par des moments de confusion. C'est comme marcher dans un épais brouillard. Vous ne pouvez pas voir ce qui est devant vous, mais chaque pas vous rapproche de la lumière. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu ou confus, je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous êtes exactement là où vous devez être. Il n'existe pas de chemin unique vers l'éveil, ni de chemin unique pour grandir spirituellement. Votre chemin est unique et chaque étape, même celle qui semble erronée, vous rapproche de votre vérité. N'ayez pas peur de la confusion. C'est le signe que vous êtes vivant, que vous cherchez. Et le simple fait que vous soyez ici, en ce moment, en train de regarder cette vidéo, signifie que vous avez déjà commencé votre voyage. Mon ami, c'est plus que suffisant. Avez-vous déjà eu l'impression que votre chemin spirituel devait être une marche vers un objectif spécifique? Vous êtes toujours calme, là où les défis ne vous rencontrent pas? Ils touchent davantage. C'est l'idée qu'on nous vend souvent, que la spiritualité est un voyage linéaire, un chemin direct vers une destination finale. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Cette idée est une illusion. Le chemin spirituel n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un voyage où il faut arriver quelque part. Il n'existe pas de diplôme final d'éveil spirituel, ni de trophée à conquérir. Votre chemin ne consiste pas à atteindre un état parfait, mais à être profondément humain, vulnérable, authentique. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait, et vous n'êtes pas obligé de vivre dans un état de paix constant. Parce que la vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité d'y faire face et d'apprendre à le faire à travers une entreprise comme la nôtre. Combien de fois avez-vous pensé que pour grandir spirituellement, il fallait respecter une liste de règles? Méditez tous les jours, récitez des mantras, suivez un chemin impeccable.
Et si vous manquiez une journée, vous vous sentiez coupable, comme si vous aviez échoué. Mais laissez-moi vous dire une vérité que personne ne vous dit. Votre croissance ne se mesure pas à ce que vous faites. Cela ne se mesure pas par le nombre de méditations que vous faites par jour ou par la durée pendant laquelle vous pouvez rester silencieux. Votre croissance se mesure par votre capacité à être honnête avec vous-même. Regardez à l'intérieur de soi, même quand ça fait peur. Acceptez les parties de vous-même que vous préférez cacher. La spiritualité ne consiste pas à effacer ses peurs, mais à avoir le courage de les regarder dans les yeux. Il ne s'agit pas d'éliminer les difficultés, mais de pouvoir choisir l'amour même lorsque cela semble impossible. C'est pourquoi le véritable éveil spirituel ne se résume pas à de grands moments spectaculaires. Elle est faite de petits actes quotidiens. Accepter une erreur, se pardonner, serrer dans ses bras un proche, choisir d'être présent même quand on a envie de s'évader. Il n'y a pas de bonne façon de suivre ce chemin. Il n'y a pas de formule secrète ni de liste de choses à faire. Ce qui compte, c'est que vous restiez fidèle à vous-même. Puissiez-vous continuer à mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas exactement où vous allez. N'oubliez pas, votre spiritualité est unique, tout comme vous. Ne vous comparez pas aux autres. Ne jugez pas votre chemin en fonction de ce que vous voyez chez les autres. Chacun a son rythme, ses propres défis, ses propres leçons à tirer. Et ce qui est bon pour quelqu'un d'autre peut ne pas l'être pour vous. Alors arrêtez d'essayer d'être parfait. Arrêtez de courir après l'idée d'un chemin sans obstacle. Embrassez-vous tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections. Car c'est là, dans les fissures, qu'entre la lumière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les moments les plus difficiles de votre vie semblent les plus interminables? Pourquoi, quand vous êtes à l'intérieur de la tempête, avez-vous l'impression qu'il n'y a aucune issue? Il y a une raison à cela. Et c'est une raison plus importante que vous ne l'imaginez. Chaque âme qui a atteint une véritable profondeur de conscience a été confrontée à une crise. Pas n'importe quelle crise, mais une crise qui vous amène à tout remettre en question. Qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi vous êtes ici. C'est cette nuit sombre de l'âme où on a l'impression d'avoir tout perdu. Mais écoutez-moi bien, c'est précisément dans ces moments-là que vous vivez votre plus grande transformation. Savez-vous ce qui arrive au papillon avant de prendre son envol? Il vit une transformation qui ressemble à une destruction. Il s'enferme dans son cocon et tout ce qu'il contient se dissout. Il n'est plus la créature qu'il était avant. Et pendant un instant, il semble que ce ne soit rien. Pourtant, c'est précisément dans ce chaos apparent que le miracle se produit. Seas Ale se forme. Sa force grandit. Lorsqu'il sort du cocon, ce n'est plus la même créature. Elle est libre. Elle est transformée. La même chose vous arrive. Les crises ne sont jamais la fin. Je suis un passage, une préparation. Chaque défi auquel vous faites face, chaque larme que vous versez, chaque doute qui vous tourmente est le signe que vous traversez une phase cruciale de votre éveil. Les difficultés ne viennent pas vous détruire. Ils viennent vous montrer ce qui est vraiment important. Ils vous dépouillent de tout ce que vous n'êtes pas, de tout ce qui vous maintient lié au passé, de tout ce qui n'est pas utile à votre voyage. Chaque crise vous demande d'abandonner quelque chose, une vieille idée, une habitude, une relation ou même une version de vous-même à laquelle vous vous accrochez depuis trop longtemps. Mais savez-vous quelle est la meilleure partie? Lorsque vous abandonnez ce qui ne vous sert pas, vous créez un espace pour quelque chose de nouveau. Un nouveau chapitre, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle force intérieure que vous ne saviez même pas avoir. Alors si vous traversez une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que chaque pas que vous faites, même le plus petit, vous mène vers la lumière. Et rappelez-vous, la crise n'est jamais la fin. C'est le pont vers une version plus authentique et plus puissante de vous-même. Ne craignez pas la tempête, car c'est là que vous découvrez votre résilience. Ne craignez pas les larmes, car c'est par elles que votre cœur se purifie. N'ayez pas peur des doutes, car ils sont le signe que vous creusez profondément pour trouver votre vérité.
Il y a quelque chose de grand qui vous attend au-delà de cette tempête. Et lorsque vous le traverserez, en regardant en arrière, vous réaliserez que chaque moment difficile avait un sens. Chaque douleur te conduisait. Chaque défi était un maître du déguisement. N'arrêtez pas de croire en votre chemin. Ce que vous vivez fait partie de votre préparation. Et lorsque vous serez prêt, vous découvrirez que vous avez des ailes plus grandes que vous ne l'auriez jamais imaginées. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Mais laissez-moi vous dire une vérité profonde. La clé n'est pas là. C'est en toi. J'ai toujours été là. Tout. Ce que vous recherchez, la paix, l'amour, la connexion, la compréhension, se trouve au même endroit, ici, dans le présent. Chaque respiration est une porte vers la paix. Ni la respiration que vous avez prise hier, ni celle que vous prendrez demain. Ce souffle, en ce moment. Sentez votre poitrine monter et descendre. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Cet acte simple, souvent ignoré, est le secret de la présence. C'est une façon pour votre corps de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, car le moment présent est le seul endroit où vous existez vraiment. Mais combien de fois oublions-nous cette vérité? Combien de fois vivons-nous dans le passé, nous attardant sur nos erreurs, nos regrets et nos devoirs? Ou est-ce que nous nous projetons dans le futur, en imaginant des scénarios, en recherchant des solutions, en poursuivant des objectifs? Et en attendant, on oublie de vivre. Nous oublions que la vie n'arrive que maintenant. Revenir au présent ne signifie pas ignorer le passé ou arrêter de planifier l'avenir. Cela signifie simplement vous permettre d'être pleinement ici. Reconnaître que chaque instant que vous vivez est un cadeau, une opportunité de vous connecter avec le divin qui vit en vous. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'un manuel ou d'un chemin tracé par d'autres. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres pour mesurer vos progrès. Votre chemin est unique. Votre chemin est sacré. Pensez aux arbres dans une forêt. Aucun arbre ne pousse exactement comme un autre. Certains sont plus grands, d'autres plus robustes, d'autres encore se penchent vers la lumière. Pourtant, chacun a son espace, sa destination, sa beauté. Vous aussi. Lorsque vous arrêtez de vous comparer aux autres, vous commencez à voir le miracle que vous êtes. Chaque pas que vous faites est parfait, tel qu'il est stimated. Chaque respiration que vous prenez est une confirmation de votre connexion à quelque chose de plus grand. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, revenez à vous-même. N'essayez pas de tout résoudre. Ne courez pas. N'en faites pas plus. Arrêt. Asseyez-vous. Respirez. Le présent vous offre tout. Ce dont vous avez besoin. La paix que vous recherchez n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. C'est quelque chose qu'il faut simplement autoriser. Soyez ici, maintenant, parce qu'ici, en ce moment, vous êtes exactement là où vous devez être.